Bonjour les poissons, bienvenue pour votre horoscope 2015. Je suis ravie de vous accueillir sur Astroéthique pour vous parler des énergies planétaires qui vont vous accompagner tout au long de cette nouvelle année. Soyez les bienvenus. Nous allons voir ce que l'année 2015 vous propose comme programme d'évolution, quels sont les messages des planètes, les messages de l'univers, afin d'avancer dans le sens de la vie, dans le sens des planètes, pour améliorer votre qualité de vie. Alors, 2015, que se passe-t-il pour vous? 2015 est vraiment une année à fort remous émotionnel, avec, comment dirais-je, la possibilité de faire un grand nettoyage, un nettoyage en profondeur, un nettoyage de toutes ces émotions qui ont besoin d'être diluées, lavées par l'eau qui est votre élément. Je m'explique. Vous êtes sans doute le signe le plus perméable. Et c'est pas sans doute, vous êtes certainement le signe le plus perméable du zodiaque. Quand vous étiez petit, cette perméabilité vous a rendu très impressionnable. Quand un enfant, dans sa toute petite enfance, reçoit de ses parents des injonctions, des transmissions, des valeurs, des peurs en héritage, parce qu'il le voit dans ses fonctionnements, à ce moment-là, c'est son amygdale, qui est donc la partie de son cerveau limbique qui va gérer les peurs et les souvenirs, va être mis en stress et va emmagasiner beaucoup de choses qui l'impressionnent. Et cet état d'hyper-réceptivité fait que vous avez un amygdale à vif, hyper réceptif. Donc, un émotionnel qui peut déborder. Donc aujourd'hui, de par la présence de Neptune dans votre signe, surtout les premiers décans, mais de par la présence aussi de Chiron pour les deuxièmes décans, Chiron le guérisseur, c'est un petit peu comme si tout cet émotionnel contenu, toute cette hypersensibilité, cette hyper-réceptivité était rendu complètement visible, sortait, demandait c'est le vase qui déborde pour que vous puissiez vous en libérer. Parce que vous, plus que tout autre signe, avez vraiment besoin de faire un travail de nettoyage des émotions pour ne pas vous laisser porter au gré des flots par des flots qui peuvent vous engloutir, ou alors si c'est positif, parce que vous baignez dans des énergies positives, à ce moment-là vous êtes dans le flux de la vie, mais sans jamais vraiment prendre de décision. C'est un petit peu comme si c'était votre amygdale qui décidait à votre place. Hein, vous êtes un être émotionnel avec un amygdale en stress majeur, et donc quelque part on se demande parfois si c'est vraiment vous qui êtes aux commandes. Alors, comme vous êtes très limbique, ça a des avantages et des inconvénients. Ça crée votre hyper-intuition. Voilà, vous avez... Il y a des choses chez vous qui sont innées, qui sont très intéressantes, qui sont... c'est la fin d'un cycle, hein, avec le poisson. Hein, et donc, quelque part, vous revenez aux origines. Et vous avez une connexion finalement plus réaliste que la plupart d'autres signes. Mais le problème, c'est que quand l'émotionnel est trop à vif, alors il vous submerge, et là, vous n'êtes plus vraiment dans une réalité, vous déconnectez. Et là, on n'est plus dans l'intuition, dans la connexion innée, dans le savoir instantané. On est dans, je suis plus là, je rêve ma vie plutôt que je la réalise. Et tout ça parce qu'en fait, il vaut mieux anesthésier toutes les douleurs qui sont stockées dans mon amygdale et dans mon cerveau émotionnel, plutôt que d'être au contact d'une réalité que je perçois trop brutale et que je ne peux pas affronter. Et donc, Neptune vient vraiment, avec ses grandes eaux, diluer, nettoyer tout cet émotionnel qui n'a pas encore été libéré. Et vous devez, en 2015, plus encore que l'année dernière, faire un travail de nettoyage et de libération de vos émotions.
il y a Saturne qui arrive, qui rentre en Sagittaire et qui va se placer au carré de Neptune dans votre signe pour les tout premiers décans, tout début du signe. Destruction, destruction des illusions, sortie du rêve. Là, les poissons qui rêvent beaucoup et qui sont indolents et qui se laissent flotter, ils vont être réveillés. Réveillés parce qu'il est temps d'être acteur de votre destinée. Et pas acteur de votre destinée et pas spectateur. Il est vraiment important en 2015 de reconnecter avec votre pouvoir de décision. Être adulte, c'est faire des choix. Et quand on n'est pas adulte, et quand on ne fait pas de choix, on n'est pas adulte. Parce que ce sont les enfants qui ne font pas de choix. Ils n'ont pas le choix, ils ont leurs parents qui décident pour eux. Et quelque part, quand on vit encore soumis comme ça à ses émotions, quand on subit encore la loi de son amygdale et de son cerveau limbique, eh bien, c'est encore l'enfant en nous qui parle. Et donc, ça veut dire qu'on n'est pas adulte. Saturne arrive, les poissons. Saturne, il demande toujours de grandir et d'être adulte. Donc, c'est ce qui va se passer en 2015 et puis ensuite en 2016, de plus en plus fort. Donc faites-le ce travail de nettoyage et de libération des émotions pour que votre cerveau émotionnel et vos peurs ne soient plus aux commandes. Parce que là où il y a de la peur, le flux de la vie n'existe pas. Et vous allez dans les eaux profondes, vous noyez. Alors que là où il y a de l'allégresse, vous nagez en eau cristalline. Mais cette allégresse, elle ne peut exister que si vous lâchez toutes ces peurs. Et comme vous êtes extrêmement impressionnable, le moindre petit doute, petit souci, petit tracas, petit indice qui pourrait vous rappeler un stress que vous avez vécu dans votre enfance, en 30 secondes, votre amygdale prend les commandes, il coupe le cortex que vous n'utilisez pas non plus des masses, parce que c'est pas trop votre truc, le mental. Mais alors là, il n'y a même plus appel au mental, vous ne raisonnez plus, vous êtes en mode survie, limbique, émotion. C'est comme si la catastrophe allait se refaire. C'est comme si la mémoire qui est stockée dans votre amygdale, eh bien forcément ça va se passer de la même façon. Sauf que l'amygdale et le cerveau limbique, ils réagissent à la vitesse de la lumière pour la survie. Et quand il y a un danger. Donc, quelque part, ils vont très très vite et puis ils sont pas, comment dirais-je, le cerveau limbique, il n'est pas raffiné, il n'a pas une finesse d'analyse, il n'a pas, comment dirais-je, il fait pas la part des choses, il ne raisonne pas, il ne module pas. Donc, face à ces assauts, quand la peur est là, eh ben, c'est lui qui est aux commandes, quoi. Hein, c'est le cerveau performant, mais pas très intelligent. Alors, il vous reste quoi? Il vous reste votre intuition. Mais de quelle intuition parlons-nous? L'intuition avec toutes ces peurs qui sont derrière, et donc finalement c'est une fausse intuition, c'est des peurs, ou l'intuition qui vient du cœur, l'intuition qui vous relie à l'univers, à la source, à l'origine, à la puissance profonde du monde, l'intuition qui sait. Celle-là, c'est autre chose. Alors si vous faites parler cette énergie-là, bien sûr, tout est fluide. Et c'est celle-là qu'il faut faire parler en 2015. Je le disais au Verseau et je m'adresse aussi à vous, les poissons, vous êtes les 2 derniers signes du zodiaque et vous êtes les 2 derniers signes qui sont pour moi les plus reliés, les plus connectés. Alors, 2015 est vraiment une année de saut quantique où se crée une nouvelle intelligence. Elle est déjà en émergence, mais en 2015, ça connecte encore plus, ça devient de plus en plus vrai. Il y a plein de gens qui font le switch, mais il y a une véritable émergence d'une nouvelle façon de penser et de plus en plus de personnes se relient à l'intelligence du cœur et ne passent même plus par le cerveau limbique et par le mental, même si on en a besoin et qu'ils existent, mais fonctionnent directement avec ce savoir qui est là. Donc plus vous allez entretenir, muscler cette voix du cœur, muscler cette intelligence, plus elle viendra à la route privilégiée qu'utilise votre âme pour s'exprimer à travers vous. Et donc, en 2015, vous les poissons, vous faites
cette connexion-là. Mais si le travail émotionnel de nettoyage n'a pas été fait, c'est d'abord ce travail-là qui doit être fait. Donc accueillez vos émotions qui vont sortir par vagues. Et de l'eau, et un océan et des vallées de larmes, ou des peurs et des peurs et des peurs. Ça sort, on libère, on se fait aider, on fait un travail de libération des émotions auprès d'un professionnel s'il le faut. Et on accueille tout ça avec la confiance absolue dans le flux de la vie. Et comme votre aspiration profonde, c'est la joie, les poissons, branchez-vous sur cette énergie de joie pour que la joie rentre vraiment dans votre vie. À partir du mois de septembre, Jupiter va rentrer dans le signe de la Vierge. Il va s'opposer à votre soleil, les poissons. Cette opposition, elle peut être vécue de deux façons. Soit elle amène énormément d'insatisfaction et tout prend des proportions démesurées. Ça, c'est si vous n'avez pas réussi à gérer votre émotionnel et vous continuez d'en avoir peur au lieu de l'accueillir et de le laisser s'exprimer comme un guide qui vous dit là où vous en êtes, et puis derrière, vous libérez l'émotion parce que vous travaillez sur ce que vous ne savez pas encore faire. Ou ce Jupiter va se vivre avec une belle allégresse et des possibilités d'ouverture sur de nouveaux horizons, d'expansion, voilà, de découvrir encore quelque chose de nouveau, de totalement inconnu, de créer sur des valeurs inédites et qui vont vous plaire. Voilà. Les énergies de l'année 2015, c'est quand même essentiellement beaucoup d'air. Donc tout cet air qui circule, pour l'eau, c'est pas évident parce que c'est un petit peu comme s'il y avait un combat entre le mental et le cœur et les émotions. Mais bon, vous avez une capacité d'adaptation qui est assez extraordinaire, puisque ce qui symbolise votre signe, c'est deux poissons qui n'évoluent pas dans le même sens. Donc en fait, vous pouvez aller dans un sens ou dans l'autre, il y a de l'évolution et de l'involution. Bon, choisissez toujours l'évolution. Essayez de ne pas trop regarder en arrière, essayez de prendre des décisions, des tracteurs. Le bonheur, ça se décide, c'est une question de choix. La vie, elle est belle et on ne la subit pas. Et si vous choisissez le bonheur, il viendra, il va nager vers vous. Ce transit de Saturne qui arrive au carré de votre signe, accueillez-le avec toute la fluidité dont vous êtes capable. Laissez glisser Saturne, ne résistez pas, n'allez pas à l'encontre de lui. Saturne nous fait toujours grandir parce qu'on est prêt. Et donc, toutes les leçons de Saturne sont toujours des très très beaux cadeaux. Et donc, votre hypersensibilité va se transformer pour devenir une maîtrise des émotions. Quand on a la maîtrise, tout est beaucoup plus facile, tout est beaucoup plus fluide. Hein? Donc, l'idée en 2015, c'est de passer de la peur à la maîtrise, de la peur à l'amour, de l'inconscience à la conscience, et puis surtout du je me laisse vivre à je suis guidée, je guide ma vie et j'ai une maîtrise de cet émotionnel qui me guide et qui me donne des informations sur ce que je peux faire évoluer en moi pour ne plus avoir à subir ces sensations désagréables que mon émotionnel débordant me fait subir.
Voilà, je ne sais pas si je suis bien claire, mais voilà, je pense que le message, c'est vraiment ça. Le véritable lâcher-prise, c'est pas de se laisser flotter. Le véritable lâcher-prise, c'est de ne plus avoir peur. Sachant que la peur, bien sûr, est utile, mais de ne plus avoir des peurs irraisonnées, dues à votre impressionnabilité. Voilà, voilà les poissons. Je vous fais des gros bisous. Je vous invite à vous connecter sur Astroéthique pour découvrir Vous avez un message de l'univers, petit fascicule de 50 pages que j'ai co-créé avec Denise qui est poisson. Nous nous sommes adressés à vous pour vous parler des énergies planétaires du mois de janvier afin de les lire, les décrire, vous les livrer pour que vous puissiez avancer dans le sens de la vie, avancer dans le sens des planètes en écoutant les messages de l'univers. Donc il s'agit d'un guide astrologique de reconnexion à votre âme, à votre programme d'âme. Les planètes qui nous entourent sont des énergies qui nous permettent, si on va dans leur sens, d'avancer dans le flux de la vie et qui nous font toujours retrouver notre essence véritable. Donc, aller dans le sens des planètes, c'est se retrouver soi et s'autoriser la liberté d'être qui l'on est vraiment. Et donc, c'est vraiment dans ce but-là que Denise et moi-même avons créé ce petit fascicule où on s'adresse bien sûr à vous par rapport aux énergies de janvier, celles de la nouvelle lune et de la pleine lune, et bien sûr à votre signe pour l'année 2015. Voilà, je vous souhaite une très très belle année 2015, qu'elle soit douce, lumineuse, qu'elle soit joyeuse. Ne craignez pas, n'ayez pas peur qu'elle soit un océan de larmes. Toutes les larmes qui sortent, toutes ces émotions qui vont déborder, si vous les accueillez, que vous les laissez sortir, c'est une libération. Et essayez de ne plus être comme un animal blessé parfois. Votre votre hypersensibilité, elle doit être votre allié. Vous n'êtes plus cet enfant hyper réceptif, hyper subjectif. Faites-vous votre propre opinion, forgez-vous votre propre raison, vos propres croyances, vos propres valeurs, et ne vous laissez plus diriger par celles que votre émotionnel perméable a enregistré et tient pour acquis. Utilisez votre souplesse mentale pour fonctionner autrement, pour créer des nouveaux réseaux dans votre cerveau. Et branchez-vous aux énergies du cœur. N'oubliez pas que Vénus est en exaltation chez vous. Vénus, la déesse de l'amour, mais de l'amour avec un grand A. Donc une année pleine d'amour pour vous les poissons. Gros bisous et à très vite sur Astroéthique pour un nouveau rendez-vous vidéo et tout plein de partages et de jolies co-créations de cette vie qui est belle. Ciao!